Bonjour. Alors, cette semaine, au podcast Démo Radio, on a reçu l'acteur Henri Picard, qui est venu nous parler, en fait, du film Le Plongeur, qui vient de sortir en salle, mais en fait, le 24 février dernier. On a parlé avec lui de plein de choses. On a parlé, évidemment, du film, de son rapport aux gens sur le plateau de tournage, de sa relation avec la musique aussi, qui est comme un aspect full important dans ce film-là. De sa tournée médiatique De sa tournée aussi. médiatique. Bref, plein de choses. On a vraiment trippé à jaser de même pendant 1 heure avec Henri, puis on espère que vous allez avoir autant de fun que nous à l'écouter. Yes. Bon podcast! Merci! C'est bon. Je pense que c'est notre meilleur. Ouais. Bonjour Henri! Salut Salut. Charlie, salut Salomé. Salut, on est vraiment content que tu sois là. Ben, moi de même. Ouais, full. Je brise la glace, c'est cool. Ouais. Oh yeah, Très, très premier fun. invité. Démo Radio. OK, ben dans le fond, on aimerait ça peut-être commencer avec une petite mise en contexte du film pour peut-être ceux qui ne l'ont pas vu. Est-ce Oui. que tu veux nous parler un peu, c'est quoi l'histoire du plongeur? Le plongeur. Yes. C'est l'histoire de Stéphane, 19 ans, qui vient de déménager à Montréal. Il veut devenir illustrateur, fait qu'il étudie en design graphique au Cégep du Montréal. Ouais. Puis vite, il va arrêter d'aller à ses cours parce qu'il va développer une dépendance au jeu, plus précisément les machines à sous. Puis il va se perdre un peu là-dedans, puis il va se mettre à s'endetter, il va quitter son appart parce qu'il n'a plus l'argent pour payer, puis il va se mettre à mentir à son entourage, puis embarquer dans une sorte de spirale toxique un peu, jusqu'à temps que son cousin Malik, lui, il va parler de ses problèmes à son cousin Malik, puis Ouais. son cousin va lui dire « Ok, là, tu te prends en main, tu te trouves une job. » Puis par obligation, il se trouve une job de plongeur dans un resto. Puis c'est là qu'il va découvrir des gens qui vont changer sa vie. Ça devient une période quand même importante dans sa vie, là, un peu le passage à l'âge adulte. Il y a plein de choses, tu sais. Il veut vraiment sortir du trouble, fait que, ouais, Ouais, on sent dans le film que c'est quand même un point tournant là, de la vie de ce personnage-là, vraiment. qui est un peu une autobiographie, je crois, de... Oui, mais en même temps, il y a beaucoup d'affaires qui sont pas vraies dans le livre Ok. aussi. Ah, OK. Ça a été un long processus d'adaptation de sa vie au roman, puis après ça, une adaptation du roman au film, fait que c'est vraiment comme... c'est un pas de côté par rapport au roman, le film, tu sais. Ouais. Cela dit, il y avait des choses que Stéphane voulait mettre dans le roman qui étaient vraies, mais qui s'est fait dire non, tu peux pas mettre ça, personne va croire à ça, puis il est comme, ben c'est arrivé pour vrai. Fait que là, tu vois, une fois, la ouais, réalité hein? dépasse la Est-ce que toi, fiction. t'as su c'était quoi ces... Pas tout, il m'en a compté une coupe, mais tu sais, je pourrais pas tout me rappeler, tu sais, Ouais. je vais pas dire de niaiserie non plus. Le gars commence à dire Mais- n'importe quoi. Il y a des anecdotes, là, c'est quelque chose. Assez croustillant. C'est rendu un de mes chums un peu maintenant aussi. Ouais, Ah, c'est vrai. Parce qu'il est copropriétaire de la taverne du Pélican, OK, qui est sur oui. Laurier Avenue du Parc. Ouais, genre. ouais, je vois. Fait que j'y vais souvent, puis tu sais, j'y jase un peu. Puis on y va aussi avec la gang du plongeur, fait que c'est cool. OK, fait qu'il est encore dans le monde de la restauration. L'hôtellerie, ouais. Ben là, tu sais, il est barman. Hey, c'est drôle, Fait ça. que c'est OK. ça. Puis il travaille loin des machines et tout. Tu sais, Ouais. tu sais, dans son bar, c'est une taverne, mais il y a pas de machine du tout. Il y a une machine à popcorn qui est gratuite. Fait que là, c'est du Intéressant. popcorn à volonté. Intéressant, je prends bonne note. On remplace la sorte de machine. Mais il est super, super sympathique. Moi, je l'adore. Il est terre à terre. Il parle pas pour rien. Il a plein d'histoires. Il a un grand cœur. Fait que, ouais, je suis très content d'avoir fait sa connaissance. Très, très cool. Ouais. OK, bon, on va y aller avec notre première question. Oui, On voulait savoir, c'est quoi ton processus de création au niveau des personnages que tu as joués dans ta vie, mais plus particulièrement de celui-là, tu sais, qui est quand même un addict, Ouais. qui a quand même, tu sais, des caractéristiques quand même assez spécifiques. Ouais. Ça a été quoi, tu sais, qui est plongeur aussi. Oui. Tu as été un peu plongeur pendant un court moment dans ta petit vie. été de rien. Je m'en souviens. C'était pas bon. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a été quoi, mettons, ton processus pour, pour qu'on croie vraiment à ce personnage-là? Mais mon processus pour tous mes projets, c'est toujours de lire le scénario d'une façon intelligente, puis d'essayer de décoder, puis de me l'approprier le mieux que je peux. Qu'est-ce que tu veux dire par une lecture intelligente? Ben, juste d'essayer de te mettre dans les pas du personnage, puis aussi de le comprendre, puis d'avoir l'empathie pour lui, peu importe c'est quoi ses actions. Parce ouais. que veux pas, tu le défends, ce personnage-là. Ouais, fait qu'il faut vraiment. que tu aies une sensibilité par rapport au personnage, peu importe ce qu'il a fait, même s'il est méchant, même s'il est gentil. Pour le plongeur, ça a été de lire le livre. Puis j'ai lu le scénario avant de lire le livre. J'ai capoté ce scénario, super bien écrit. Éric Boulian a fait un job de fou là-dessus. C'est une Et- co-scénarisation. Ouais, avec Francis. C'est Puis ça, ok. Stéphane a, je pense, un peu aidé aussi, mais Ouais. en tout cas, ils ont fait une assez bonne job. Puis excusez-le, je sais pas si j'ai le droit de sacrer. T'as vraiment le droit. Lâche-toi. Lâche-toi là. Puis là, j'ai capoté ce scénario. Je suis allé me procurer le roman après. Puis c'est là que j'ai vraiment comme. Je suis rentré dans son univers. Puis parce que tout est dans son regard. C'est un roman au jet, tu sais. Fait que
Puis il y a tellement plus de stock dans le roman que dans le scénario, fait que ça a été vraiment un cadeau que je puisse lire ce roman-là. C'était-tu comme un peu imprégné aussi du roman? Oui, beaucoup. Puis même sur le plateau, je l'avais avec moi. J'avais dans ma loge, là, je la mets pas sur le plateau. Mais des fois, Avec lui. Sur le cœur. des fois, je checkais où est-ce qu'on était rendu, puis là, je cherchais dans le roman où est-ce qu'on était rendu dans le film, puis là, je lisais des passages et tout. Il y a eu ça. Il y a aussi eu... j'ai écouté beaucoup de métal pendant cette période-là. J'ai commencé à me faire des On se demandait playlists. justement ça. Ouais. Par rapport à la musique. Ouais, c'est ça. Mais moi, comme... j'ai toujours été mélomane dans ma vie. Là. La musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais le métal, j'avoue, je connaissais pas... Non, moi, tu connaissais moins ça? Ouais, je connaissais un peu Metallica, mais tu sais... C'était pas quelque chose qui faisait triper tant que ça? C'était par comme manque d'intérêt? Non, ça me faisait pas triper tant que ça. Je trouvais ça fort, je trouvais ça loud, mais tu sais, j'avais besoin d'aimer ça un peu pour le film. Puis on dirait que, tu sais, vu que Le Plongeur, ça a une place spéciale dans mon cœur et tout, ben c'est sûr que j'écoute cette musique-là, puis je pense à ce projet-là. Fait que ça a été un bon outil de préparation. Sinon, on a fait aussi... j'ai fait une soirée en plonge une semaine avant le tournage. C'est la prod qui m'ont booké ça. OK, trop cool. C'était au bistrot Lustucru sur Avenue du Parc, mais là, ça a fermé. Ah, dommage, parce que j'aurais aimé ça y retourner. Refaire un petit peu de plonge? Peut-être manger là. J'adore. Il y a eu ça, il y a eu... faire la plonge. T'étais avec un plongeur cette soirée-là? Ouais, le plongeur du resto. Fait qu'on plongeait à deux. Ça a été comment? C'était-tu comme... Ça m'a remis dedans, pour vrai. C'était moins pire que je pensais. Moi, je croyais que j'allais me faire ramasser. Mais c'était-tu comme super rushant un peu à l'image du film? Ou... Pas tant, non. Pas tant. Mais quand même, tu sais, ça roulait. Ça reste là, C'était quand même un samedi ou un vendredi, je sais plus. Fait que ouais, c'est ça. Ça m'a remis dedans. Sinon, il y a eu des cours de cuisine. OK. Ouais. On a fait comme 5 heures de cours de cuisine avec un cuisinier qui s'appelle Blake, puis son ami qui était là aussi. OK. Il était deux, puis il était aussi sur le plateau tout le long des scènes de cuisine. C'était eux qui préparaient la vaisselle sale, en fait, et les plats. Puis il était là pour surveiller aussi. Fait que ça, c'était vraiment un cadeau. Puis, mais la préparation de cuisine, ça me concernait moins. C'était plus pour Charles Aubé qui fait Bébert, Jones qui est très bon d'ailleurs. Qui fait Bonnie. Il y avait Fayeul qui fait Renaud. Lui avec la tuque orange là, qui fait le sous-chef. Oui. Le chef exécutif, je sais plus trop. Ouais. Puis Robin aussi, Robin Lumeau que vous connaissez. Ouais. Fait que ça nous a vraiment aidé aussi. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça, je pense. OK, très cool. Puis cette soirée-là que tu as eu avec le plongeur, est-ce que tu as comme un peu... Tu sais, t'as eu le temps de discuter de c'était quoi les enjeux, genre d'être plongeur et tout. Parce que on dirait... Moi, tu sais, je travaille dans un restaurant aussi, fait que j'ai vraiment relate au film, j'étais genre, oh, wow. Mais la partie qu'on maltraite un plongeur, moi, c'est quelque chose que dans les restaurants dans lesquels j'ai travaillé, que j'ai pas vraiment vu. T'as pas tant vu? Tu sais, comme, tu sais, nous, notre plongeur, nos plongeurs qu'on a, tu sais, on a full de respect pour eux, on leur dit merci, on est comme, tu sais. Mais j'ai lu, mettons, tu sais, sur Letterboxd, là, qui est comme une application pour les gens qui aiment le cinéma. Ouais. Comme Charlie. Voilà, petite promo. Qu'il y a des plongeurs qui écrivaient qui étaient comme « Oh my God, hey, moi, j'ai fait, mettons, un été en plonge, ça a été le pire été de ma vie. Genre, est-ce que c'était de la merde? » Fait non, mais c'est parce que t'es vraiment en bas de la hiérarchie, là. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on est tous des êtres humains. Ouais, mais on en a besoin, là. Oui, c'est ça. Mais à quel point t'es une merde pour traiter comme de la merde un plongeur? Ouais. Ben, je te dis qu'en début 2000, c'était vraiment plus rough qu'aujourd'hui aussi. Ouais, c'est vrai. Moi, quand je l'avais fait, l'été où j'ai été plongeur, je travaillais peut-être 2 ou 3 soirs semaine. Tu sais, j'étais sur appel, fait que j'avais pas le temps de m'améliorer parce que je travaillais pas beaucoup. Puis je me rappelle, il y avait un cuisinier qui était sur mon dos. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est de la pression à un moment donné. C'est parce que souvent, les cuisiniers qui ont appris sur le tas à être cuisinier, c'est des anciens plongeurs aussi. Ben oui, c'est ça, c'est que tu pars, eux ils savent comment tu fais la job. Fait que si tu vas pas assez vite, ils vont te le dire. Puis aussi, dans la cuisine, les cuisiniers ils ont tout leur stress à eux, ils ont leur vie, ils veulent travailler vite, puis ils sont stressés. Fait que le plongeur, il espère que tout ce stress-là, toute cette colère-là va pas retomber sur lui. Puis il est comme un peu la poubelle du resto, tu sais, tous les pires jobs vont à lui, c'est lui qui part en dernier. Fait que souvent, c'est les serveurs et boss boys qui ont plus besoin d'être gentils avec lui pour lui donner une petite tape dans le dos quand il passe en cuisine. Parce que les cuisiniers, souvent, ils font leur job. C'est une grosse job être cuisinier. Ouais, c'est ça. C'est aussi stressant. Tout le monde... la restauration, en général, c'est quand même vraiment stressant. Fait que tous les postes sont tellement stressés, autant en cuisine. Là, quand il y a des rushs, tu le sens que comme son... Ça y va. Ouais, il y a du stress. Fait que, ok, je comprends que... Mais c'est l'adrénaline, c'est une atmosphère de stress, mais en même temps d'entraide, qu'on est tous dans le même bateau, puis... Même si on se crie par la tête en cuisine, après ça qu'on va prendre une bière, tout ça est oublié, tu sais. Ouais. C'est vraiment comme les frères et sœurs ou frères... Ben, tu sais,
les siblings, mettons, ils chicanent, mais après ça, tu sais, ils restent dans la même famille. Fait que... Ouais, c'est ça qui venait balancer aussi un peu dans l'histoire, le côté... tu vois que c'est difficile, ils passent des moments comme plus rough, mais qu'il y a comme ces moments-là où ils se retrouvent avec les personnages, puis qu'il y a une espèce de complicité qui est quand même éphémère, comme un des personnages le dit, parce que tu vas rencontrer tellement de gens. Mais en même temps, c'est tellement fort, puis on le sent tellement là, dans le film. Là, c'est comme vraiment touchant, je trouve, comme relation là, que ton personnage développe. Les amitiés qu'il développe. Oui, ça devient ces amis-là qui t'aident à te sauver de tes démons, puis c'est pour ça qu'il s'accroche finalement à ces gens-là. Au début, il va là par obligation, parce que son cousin lui a dit d'y aller, puis il est comme, bon, je vais y aller, ça va être fait. Mais après ça, il veut plus laisser aller ces gens-là. Il veut dans sa vie, puis... En tout cas, à travers le film, il struggle pareil avec ses problèmes tout le long du film. Là, c'est quand même... C'est ça. Ouais. Est-ce que puis on parlait de la préparation au niveau du... Merci. Au niveau du personnage. Est-ce que tu t'es pratiqué à jouer? Voilà. C'est ça que j'avais oublié de dire tantôt. Parce que dans le sens, c'est quand même un élément important. Moi, le jeu d'argent, ça m'avait jamais intéressé, ça m'avait jamais attiré. Ouais. J'ai plein d'amis qui allaient au casino de temps en temps pour le fun, mais moi, j'étais jamais allé. OK. Puis j'avais peut-être joué une fois sur une machine il y a comme 3 ans, à Brasserie-Laurier, je me rappelle. Okay. Quand ça existait encore. La BL. J'avais essayé de mettre un 20$, puis j'avais perdu 20$ au final. Puis c'est pendant le tournage, je suis allé au casino une fois avec des amis. C'était la première fois que j'y allais. Puis je me promenais, je déambulais un peu, puis je regardais les couleurs, puis là, je me disais à quoi Stéphane il penserait s'il était là en ce moment. T'sais. Puis je voulais vraiment comprendre d'où venait son addiction, d'où ça partait et tout. Puis j'ai réalisé que c'est pas tant l'argent que tu gagnes que tu perds, mais c'est plus l'action de jouer, la stimulation visuelle, les couleurs, les symboles. C'est pas pour rien que t'es dans un ce qu'on voit dans la direction artistique. Ça le rend tellement. Là, on comprend même vraiment rapidement que c'est ça. Là. Ben, c'est ça. Puis quand tu rentres dans un... Je suis allé à Vegas en octobre passé, parce que j'ai fait un voyage en Californie, puis on a fini le voyage à Vegas. OK, cool. Tu sais, casino, c'est plein de couleurs, plein de bruits, t'as plein de jeux, t'as des thématiques de, mettons, Disney ou des jeux vidéo, tout pour te garder sur ta chaise pendant vraiment... Puis je me rappelle, je voulais sortir du casino, puis c'était fou comment j'arrivais pas à sortir. Il y a aucune sortie qui est indiquée, c'est tout pour que tu restes là. Ouais, c'est des stratégies, tu sais, ben il y a pas aussi de lumière. Tu peux pas te situer si t'es le jour ou la nuit, tu sais, le temps qui passe. T'as pas de fenêtre. Ouais. Quand tu joues, quand tu joues à des tables, tu peux avoir des drinks gratuits. C'est vraiment tout pour que tu ne voies pas le temps passer, puis que tu restes le plus longtemps sur ta chaise, puis que tu sois le plus rentable pour eux. Ouais, c'est ça. Ouais, 100%. Mais tu sais, il y a même un moment dans le film où je lisais une entrevue, je sais pas si c'est qui disait ça dans la gang du film, mais que... Tu sais, il avait voulu vraiment créer le fait qu'à un moment donné, t'es même dans la machine. Tu sais, il y a la machine, puis on te voit toi. Genre, mais tu deviens quasiment un, là, avec l'éclairage toi, là, ça merge comme ça. Ouais. Je me rappelle quand on a tourné cette scène-là, nous, on a commencé par les extérieurs, puis toutes les scènes de machine. OK. Fait que c'était quand même simple pour commencer. C'était pas des grosses scènes d'émotion, puis de chicane, des trucs comme ça. Fait je me rappelle, c'était peut-être dans la deuxième semaine de tournage, on tournait au Fouf, puis... J'arrive, puis je vois la grosse grue avec la caméra accrochée. Puis moi, je savais pas qu'une grue, ça pouvait aller en dedans. Moi, j'avais toujours vu ça dehors. Fait que j'étais comme un peu surpris. Puis là, j'étais comme, c'est quoi qu'on tourne là, avec ça? Puis ils sont comme, c'est juste un plan de toi qui joue aux machines. Puis j'étais comme, avec une crane, vous avez tourné juste un petit plan de moi qui joue aux machines. Puis là, il a fait, non, c'est parce qu'on te suit, tu mets l'argent, on va par-dessus toi, là, on fait un cut. Puis après ça, on va déplacer la machine, on ouvre l'arrière de la machine. C'est tellement hot, ce plan-là. Il continue, puis là, il rentre. Puis les logos, c'est racheté par CGI, mais quand même, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi ce shot-là. Puis, puis c'est ça, c'est quand il explique son addiction, fait que c'est avec le jeu de lumière. C'est ça, il accordait une importance, j'imagine, particulière quand même au shot où tu joues, là, vu que c'est quand même un... Je pense qu'il voulait mettre l'accent sur... C'est pas un film sur la plonge, c'est un film sur l'addiction puis le mensonge, tu sais. C'est vraiment ça. Ouais. Surtout. Ouais. Mais j'avais vu aussi que c'était inspiré de... Est-ce que t'as lu Le Joueur de Dostoïevski? Parce que non. Je sais... OK. Parce que j'avais vu dans une entrevue que il y avait aussi une inspiration de ça. Ouais, je l'ai pas lu, là, personnellement, mais il y avait ça. Mais tu parles du roman? Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, Stéphane, il a tellement lu le livre dans sa vie, fait que c'est sûr qu'il s'inspire de plein d'affaires. J'étais allé chez lui l'autre jour, en plus, puis il y a plein de livres partout. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment... il y a un bel appart, Puis, justement, par rapport... t'en parlais un peu tantôt de ta relation avec
avec Stéphane. Ouais. Ça a été quoi, tu sais, encore une fois, genre au niveau de la création du personnage, vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont basées sur lui, Ouais. est-ce que t'as comme Mais passé aussi- des soirées à... Aussi par rapport à l'époque, parce qu'on n'a pas parlé encore. Oui, c'est là, ça. Ouais. Mais Ouais. c'est juste, mais c'est quand même je veux dire, c'est quand même important dans le film. Là. Oui, parce que On- tu sais, t'étais comme tu venais de naître à cette époque-là. T'as pas vécu là exactement Non, non, les non, pas années du tout. début 2000. Fait que ouais, c'est ça, contextualiser aussi, tu sais, Ouais. qu'est-ce qui se passe en 2000, c'est comment on parle, comment, tu sais, la manière que vous êtes habillés, Ouais. tu sais, tout ça, genre, ouais, ça a été quoi tes discussions avec Ben, lui? tu sais, vous m'en parlez, puis j'ai été surpris sur le plateau comment ils ont réussi à intégrer plein d'éléments, tu sais, des petits détails qui nous ont permis de comprendre l'époque dans laquelle se déroule l'histoire. Ouais, ça c'est très bien réussi là. Mais dans c'est le film. ça, c'était surtout la musique. Puis j'ai découvert, tu sais, qu'on a fait les essayages pour les costumes. Ouais. C'est là que j'ai découvert, parce que je connaissais rien vraiment de le style vestimentaire dans ce temps-là. Ouais. Moi, dans ma tête, j'avais plus... Quand je pensais à début 2000, je pensais à Justin Timberlake avec ses mèches Oui, blondes. oui, Ah, tu sais. ouais, ouais. Ouais. Genre, Ouais, j'avoue, ouais, j'ai un c'est peu ça. cette image moi aussi. Puis ils l'ont Mais c'est ils l'ont- quoi? ils l'ont mis un peu là-dedans là, avec Greg, là, qui, tu sais, ils l'ont bleaché et Oui. tout. Fait que c'est après, dans le processus de, tu sais, tous les tests cam qu'on a fait, les tests de coiffure, CCM, que là, on a vraiment compris, OK, ouais, ça se passe dans cette époque-là. Puis même les chars étaient différents. Mettons mon bracelet de cuir que je porte, Ouais. les chaînes ici, Ouais. Ouais. les pagettes. Pagettes, ça m'a pris du temps à comprendre comment ça marche. Même moi, je trouvais comprends ça toujours drôle. pas comment Mais- ça marche l'affaire. Ça, je comprends même pas encore 100%, mais ça, c'est un petit appareil que tu portes à ta ceinture ou dans, C'est comme ça t'indique le numéro de la personne qui t'appelle, puis t'en Puis ça rappelles. buzz, puis quand tu as un message, ça va te le dire aussi. Puis là, tu vas écouter ton message sur un téléphone payant dans la rue. OK. Ah, OK. Ouais, parce que tu peux C'est rien le faire avec la pagette. OK, tu peux rien faire concrètement avec la pagette. Non. Non. C'est juste, OK. Je sais que mon père avait ça. Puis il y a plein de monde qui Mystère. n'avait pas, mais ça a été bon pour le film. Puis l'histoire, que c'est comme un cellulaire sans être un cellulaire. C'est que Ouais. quand il y a du monde, parce que tout le monde essaie de l'appeler pendant le film. Ouais. Puis, Ouais. puis dans ce temps-là, tu sais, mettons, on répond pas à nos textos aujourd'hui. Les gens sont comme, t'es-tu mort? Qu'est-ce que tu Oui, fais? oui, oui. On est Parce tellement que habitués de c'est pouvoir ça. être rejoints genre 24/7. Tandis qu'à l'époque, tu sais, tu pouvais pas répondre pendant 3 jours. Puis le monde font comme, il fait ses affaires. Tu sais, c'était pas autant. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est intéressant aussi dans le film, l'absence de téléphone. Ouais. Tu sais, vraiment que tu suis des jeunes, tu suis l'amitié, puis on est habitué de... Ben, dans nos amitiés, on a ce rapport-là d'appeler nos amis FaceTime, Ouais. de se texter. Tu sais, beaucoup dans les films aujourd'hui, on voit des petites bulles là, dans les Ah ouais, montages tout ça. apparaître Ouais, de, c'est de vrai. comme Oui, oui. des amis qui se textent. Même Francis en a parlé de ça. C'était le fun de faire tourner un film sans cellulaire. Puis Ouais. t'as pas à faire les inserts de téléphone. Ça, Ouais. c'est quand même chiant à faire, honnêtement. Là. Ouais. Fait que oui, puis c'était une super expérience, honnêtement. Juste pour C'est ma ça. meilleure Wow. expérience à la vie, honnêtement. Ouais. Ouais, vraiment. C'est cool. Puis la tournée après, tu sais, on s'est tous on s'est retrouvés parce que veux pas, on a nos amis, tu sais, la gang, le cast, on a nos amis dans la vie, on a nos vies, tu sais. Fait que de se retrouver dans le bus, jaser, on disait tellement de mal, là, Ouais. on niaisait, Puis là-bas, ben, quand ils présentaient le film, on allait présenter le film à la salle, puis on était comme restez après le film, on Ouais. va répondre à vos questions. Ouais. Là, eux, ils écoutent le film est 2 heures, fait qu'on allait manger, on prenait un verre, c'était vraiment, vraiment le fun. Fait que là, il y en a que j'ai plus appris à connaître là-bas aussi. Là. Ouais, ça a été quoi aussi au niveau, tu sais, sur le tournage, on parlait tantôt de l'importance des amitiés dans le film. Ouais. Est-ce que ça s'est reflété aussi sur le tournage? Est-ce que vous Ouais. avez comme créé des liens, Ouais, beaucoup mais de ça. proximité? Mais ça, ben, Avec qui, mettons? Y a-tu quelqu'un avec qui t'as Pas mal full, tout le monde. connecté? Pas mal tout le monde. Charles Aubé, Maxime de Cotteret, Robin aussi, John, tu sais, toute la gang, j'ai vraiment trippé. Puis c'est aussi qu'on a tellement eu de préparation pour le film. On a eu des discussions, des lectures. On a fait un souper au restaurant aussi. Fait qu'on est arrivé sur le plateau, on était très posé. On n'avait pas de pression vraiment. Puis c'est aussi que Francis est super pour ça. Il met pas de pression à personne. Puis il est rassembleur. Il fait ressortir le meilleur de tout le monde aussi. Ouais. Mais en même temps, il y a une légèreté avec lui, mais en même temps, il est sérieux, il travaille, puis il a pris le temps de nous expliquer de fond en comble c'était quoi le film qu'il voulait faire. Mhm. Il nous a envoyé des références. Je pense qu'il m'a envoyé un courriel avec 20 films à écouter. Ah, trop cool! Là-dedans, il y avait Crazy de Jean-Marc Vallée. Il y Ouais, avait qui fait la narration, Marc-André Grondin. Marc-André Grondin C'est fait la lui qui narration. Mais le monde ne le savent pas, mais dans Crazy, c'est pas lui qui fait la narration. Non, c'est ça. C'est un gars de 35 ans. Ouais, mais le ouais, monde ne ouais. le savent pas. Fait que lui, quand Francis lui a dit veux-tu faire la narration de mon film? Il a fait je pourrais en faire le style de narration, j'ai pas pu faire ça. C'est malade! C'est C'est vraiment- génial! Puis le monde est content quand même, il trouve que ça colle bien avec moi aussi. Fait que
Parce qu'en même temps, au début, il était question que je fasse peut-être la narration. C'est ça, est-ce que c'était ça ma question? Est-ce que c'était un choix dès le début? Oui, quand même, parce que il est plus vieux quand il raconte l'histoire. Il a maturé, il a grandi à travers ça. Fait que ce soit un gars de 20 ans comme moi qui fasse la narration, on dirait que c'était pas le meilleur choix. Ouais. Fait que, au début, j'avoue que j'étais un petit peu déçu. J'ai aimé ça, l'idée, le film, avec la narration. Mais finalement, je trouve tellement que c'est un meilleur choix d'avoir choisi quelqu'un d'autre. Surtout Marc-André Grondin aussi. Ouais. Fait que c'est ça. C'est quoi la question avant qu'on parlait? Ça, faut jamais me le demander parce que je ne le demander. C'était les amitiés sur le plateau. Oui, c'est ça. Sur le plateau, on a trippé comme des fous. Avec Francis, il m'a invité chez lui pour la Saint-Jean. Il a invité plein d'autres mondes aussi, mais c'était... Juste vous deux. C'est juste vous deux, la Saint-Jean. Non, mais c'est ça. Il a invité plein de monde chez lui, puis lui, il habite en campagne, dans une grosse maison, puis... Fait que c'est cool. Je pense que c'est rendu un de mes chums, tu sais. Très cool. Puis aussi en tournée, on a encore plus appris à se connaître. Stéphane aussi beaucoup, que j'ai encore plus appris à connaître en tournée. Très cool. Ouais. Puis vous avez tourné ce camp, hein? On a commencé tard, quand même. On a commencé le 14 février. Fait que ça, c'était quand même avancé dans l'hiver. Fait qu'on a eu peur. Et la neige a comme commencé à fondre après la première semaine de tournage. Fait que là, on était comme, oh, fuck, qu'est-ce qu'on fait, là? Genre, il faut qu'il y ait de la neige pour ce film-là. C'est un film d'hiver, tu sais. Ouais. Puis là, on a eu vraiment de la chance parce qu'il y a eu une tempête comme à la 3e semaine, si Bingo. je me trompe pas. Merci le Québec. Ça a été 33 jours en tout. Fait que 30 jours de février à mars. On a fini le 30 mars, les 30 jours. Puis il y avait 3 jours en mai qu'on faisait à Trois-Rivières. C'était des jours d'été. OK. Comme, tu sais, à la fin. Fait que... Ça n'a pas été entièrement tourné à Montréal? Non. OK. Trois-Rivières, un peu Longueuil, Saint-Eustache, une journée à Saint-Eustache. Puis le reste, c'était le plateau. Ouais. Le bon plateau qu'on connaît. Hochelag aussi. Ouais. Le bon plateau. Le bon plateau. Mais honnêtement, ça, c'est tellement un truc qui est... Pour moi, c'est un truc qui est vraiment réussi dans le film. Là. Ouais. C'est de démontrer c'est quoi habiter à Montréal. Genre, l'énergie de Montréal ressort vraiment beaucoup dans ce film-là. Ouais. Puis c'est hot parce que souvent, quand on fait des films sur le Québec, soit, tu sais, justement, tantôt, je te parlais Les Rois Mongols, tu sais, il y a comme cette époque-là qui a été tellement importante pour le Québec, mettons les années 70, blablabla. On a fait des films là-dessus. Puis... Mais là, de faire un film sur l'époque des débuts 2000, je trouve que c'est pas... Après, peut-être que je manque de culture cinématographique, là, mais je trouve que c'est pas un truc qu'on a tant vu. Non. Puis j'ai trouvé ça vraiment hot. Fait autant au niveau de oui, Montréal est bien représenté, mais cette époque-là de Montréal est bien représentée aussi dans le film. Puis le monde oublie que ça fait 20 ans, tu sais. Oui, 23. C'est ça, 2023. C'est comme si on était, tu sais, on est en 2001, puis on parle de quelque chose qui se passe en 80. C'est pas la même époque du tout. Là. Ouais, vraiment. Puis ils se sont rendus compte quand ils tournaient qu'il y a certaines rues qu'on peut juste pas shoot dessus parce que ça, j'allais dire, les lumières de Noël, mettons, c'est rendu des LED à Montréal. Ça, en même temps, c'était pas du tout de même. Puis tu sais, ils pouvaient pas demander à la ville d'enlever les LED sur S'il vous plaît, on tourne un film. On n'est pas à Hollywood. On a un petit projet. C'est ça. Fait que ça a été de... Tu sais, il y a eu un travail... Mathieu Lemay qui a fait la DA. Ouais. Il est malade, pour vrai. C'est lui qui a tout construit la cuisine. Ben, tu sais, qui a imaginé la cuisine parce que ce qui est arrivé aussi pendant la préparation du tournage, c'est que Francis s'est mis à visiter des cuisines. Puis il a réalisé, on peut pas du tout tourner dans une cuisine avec une équipe de tournage de genre 30-40 personnes. C'est impossible. Non, c'est ça, parce qu'il faut dire aux gens qui sont jamais allés sur un plateau de tournage, il y a qu'est-ce qu'on voit à l'écran, puis il y a tout le monde derrière. Entassé. Toute la technique qui essaie de trouver un moyen d'être là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça, puis si on est trop pogné, on devient tendu, puis on stresse, puis en tout cas, c'est... Puis aussi que le plongeur, il est tout le temps face à un mur, tu sais, il y a son lavabo, puis il y a un mur. Fait que ça a été plate de me filmer, tu sais, tout le temps de 3/4 en arrière ou de side et tout, puis... Fait qu'ils ont décidé, bon, on va payer plus, mais on va faire construire une cuisine fonctionnelle dans un studio. On va pouvoir enlever les plafonds, les murs, tout ça. OK, oui. Ils pouvaient me shot d'en avant. Il y a des shots de lui qu'on voit, tu sais, comme si on était devant, là. C'est vrai. Ouais. J'avais pas pensé à ça. La première shot du début, le top shot au ralenti. Oui. Ah oui, oh my God. Ouais. C'est vraiment une bonne intro. Le film, là. Ouais. C'est ça. Ben, ça, on n'aurait pas pu la faire si on n'avait pas... Ça va être une vraie cuisine. Ouais, OK. Fait que c'était plein de choix à faire. Ils ont dû couper ailleurs, mais ils ont payé plus pour ça. Puis Mathieu Lemay, pour venir à lui, il a fait une job de malade sur tous les décors. Il a fait un travail de recherche fou. Puis pour vrai, j'ai jamais vu un directeur artistique autant impliqué
sur un plateau, il était là quasiment à tous les jours. Il, était wow. il courait, il était comme yes! Il y a une énergie. Fait que je le félicite. Shout-out. Shout-out Mathieu Lévesque. Ouais. J'adore. Ouais. Puis sinon, le devant du resto, ça, c'était dans un vrai restaurant. C'était un vrai resto à Ouais, NDG. OK. Toute la salle à manger, même si ils ont retapé des affaires dans la salle à manger, ils ont mis comme des... Juste le mur qui sépare la salle à manger de la cuisine. Ça, c'était super pratique parce qu'on pouvait disparaître de l'autre côté du mur, puis là, on reprenait dans la cuisine du studio, puis on refait le mur qui était dans la salle à manger dans le studio aussi. Fait que ça faisait comme... Ça séparait les salles à manger et cuisine. OK. Fait que c'était ça, puis ça, c'était... toutes les scènes de salle à manger, on a toutes fait ça dans le même bout aussi. Ouais. Moi, je tournais moins dans la salle à manger. C'était plus, mettons, Greg... Marie-Ève Beauregard, Gabriel Côté et tout. Ouais. Très cool, très, très cool. OK. C'est quoi notre question? Ben, les défis, c'était quoi, mettons, en fait, parce que toi, tu disais que, bon, vous vous connaissez un petit peu quand même. Oui, c'est ça, il faut mettre en quelques années contexte, on se connaît. Et Charlie trouvait qu'il y avait des points communs. Tu as juste dit tantôt, mettons, par rapport à la musique, tu as toujours trippé musique, puis là, ton personnage, bon, fait qu'il y a comme des petits points de même qui te ressemblent. Moi, il y a tellement des moments où j'étais au cinéma, il y a des moments où j'étais tout seule à rire, en fait, parce que j'étais comme, oh mon Dieu, ça c'est tellement rire. Personne comprenait pourquoi je riais. Même moi, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? J'étais comme, mais c'est parce que ça, c'est tellement Henri, c'est ça n'a pas tellement de sens. Genre, quand tu parles justement de musique, je suis comme, ça, c'est être dans un party avec Henri qui me parle de musique pendant 1 heure. Puis là, tout le monde est comme, OK. Parfait, Henri. Tu deviens lourd, Henri. Ouais, c'est ça. Non, mais... Fait que ça t'a-tu aidé ou ça a oui, été un défi? Ou, ouais, vraiment. Ben, juste quand j'avais fait le callback, je trouvais que le personnage collait déjà à moi pour plusieurs aspects, dont sa timidité. Moi, je suis quelqu'un de timide quand même dans la vie. Peut-être ça, un peu de naïveté aussi. Je peux être un petit peu naïf parfois. Fait que ça, je l'ai utilisé. Puis la musique, bien évidemment. Là, ça, c'est... Je suis mélomane dans l'âme. Fait que... c'est pour ça que des fois, je me dis que j'aimerais ça faire des rôles qui soient complètement à l'opposé de moi. Mettons, jouer quelqu'un de super outgoing, puis ou jouer quelqu'un de méchant, de vicieux. Parce que je pense que j'aurais moins peur de retomber dans mes manières puis dans mes tics de personne à moi, mes maniérismes. Ouais. Fait que ça serait intéressant de... Mais est-ce que tu trouves que justement c'est quelque chose qui manque au Québec, les anti-castes? Parce que, mettons, opinion personnelle, moi je trouve que oui, tu sais, on est souvent casté, tu ressembles à ça, tu vas faire ça, tu sais. C'est vraiment, oui, tu as raison. C'est ça, tu sais, t'es blonde aux yeux bleus, attends-toi à jouer la petite fille de famille comme... Vraiment. Tu sais. En même temps, on peut pas leur en vouloir parce qu'ils cherchent des gens proches de leur rôle, mais oui, c'est vrai je trouve qu'il manque peut-être au cinéma et à la télé de rôle de composition pour certaines personnes. Ouais. On s'entend que c'est un plus petit milieu aussi. Ouais. Fait que oui, je pense que ce serait le fun des fois d'explorer un peu plus au niveau jeu. Tu sais. Ouais. C'est quoi ton dream role? Genre quelque chose que t'aimerais comme... Un psychopathe, ça oui. Ouais, Quelqu'un de manipulateur. Ouais. Je me rappelle sur un court-métrage de l'UQAM, j'avais fait... qui s'appelle Là-bas. OK. J'avais joué un méchant. C'était avec Livy Doré, il y avait Édouard Tremblay, puis il y avait Antoine Marchand-Gagnon aussi dedans. Ouais. J'avais tellement trippé là-dessus. Puis en plus, il faisait genre 13 prises par plan quasiment. T'sais, on avait tellement de liberté. Ah, c'est hot, ça. C'était Olivier Côté qui faisait ça. OK. Fait que j'avais tellement eu de fun. J'étais il faut que je refasse ça à un moment donné. C'est pas encore arrivé, mais... C'est dans tes... Sinon, il y a le théâtre. Le théâtre te donne la possibilité de faire des rôles beaucoup plus complexes souvent. Ouais, là. 100%. Parce que tu peux jouer des gens qui ont le double de ton âge, ça, ils vont... De quoi t'as l'air, ils s'en foutent. T'sais. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça qui est bon. On voit plus ça au théâtre, ouais, c'est vrai. Ouais. Puis est-ce que tu considères que tu l'as un peu fait dans Mafia Inc.? Parce que Mafia Inc., c'est pas... de ce que je me rappelle, me semble, c'est pas un personnage qui est gentil. Non, pas vraiment. Il y a une rage en dedans de lui déjà en partant. Oui, ça a été le fun. Je le voulais vraiment, ce rôle-là. Puis je me rappelle que j'avais quitté l'audition. J'étais enragé contre moi-même parce que j'avais pas fait ce que je voulais faire. Puis 2 semaines après, j'avais eu un appel de mon agente. Puis elle m'a dit ça marcherait avec Paul. J'avais comme... Ça, on dirait que c'est tout le temps de même. Ouais. Tu sors, t'es en tabarnak, t'es comme je le voulais, tabarnak, ça a été de la merde. Puis là, 2 semaines plus tard, ton agent t'appelle. Puis t'as un callback. T'es comme hein? Ouais. Qu'est-ce que souvent, c'est moi dans les auditions que je suis le moins fier de moi que je l'ai plus. Mm-hmm. C'est bizarre, ce feeling-là, mais j'avais quasiment le syndrome de l'imposteur. Puis je me rappelle, Marc-André Gondin m'avait invité chez... Dans le temps, il habitait sur ma rue, sur Jean Béliveau à Longueuil. Fait que, Charlotte Longueuil. Charlotte Longueuil. D'où je viens, d'où j'ai grandi. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, puis il m'avait dit viens chez nous, je vais te montrer des rushs, parce que lui avait déjà commencé à tourner, puis moi je le jouais lui jeune. Fait qu'il est comme...
viens à la maison, je vais te montrer des rushs pour que tu puisses voir un peu comment je joue puis t'inspirer de ça. Fait que j'étais allé voir. Puis on dirait que quand j'avais lu le scénario, j'avais pas réalisé à quel point c'est un personnage méchant et cruel et tu sais, le pire des pires. Ouais. Fait que j'ai vu ça, puis ça me... Mais en même temps, je devais pareil avoir de l'empathie pour lui, comme je disais tantôt. Fallait que je... Faut défendre ses personnages tout le temps. Faut le défendre. Ouais. Mais j'ai vraiment eu du fun à jouer le gangster pour le temps d'une semaine. Ouais, c'était pas un long tournage. Non, j'avais tourné peut-être une semaine et demie là-dessus. OK. OK. C'était super. Très vraiment cool. Très, puis très ça en fait pas beaucoup de films de mafia au Québec. Puis ça, c'était vraiment un film mafia italienne. Ouais. Plein de clins d'œil au parrain. Choses comme ça. Fait que... Ouais. Mais c'est cool, tu te ramasses quand même dans des projets qui ont un truc très unique, genre. Ouais. Non, je me compte super chanceux, vraiment. C'est un luxe de faire du cinéma au Québec. Tout le monde voudrait en faire, puis on a moins d'argent que dans d'autres parties du monde, puis il se fait pas beaucoup de projets par année non plus, de films par année. Fait que je me dis tout le temps que ça pourrait s'arrêter demain, fait que j'en profite le plus. Ouais, full. T'as dit que vous aviez fait beaucoup de préparation pour le film, puis à quel point il fallait que vous vous réajustiez une fois sur le plateau pendant le tournage? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont, je sais pas, pris une direction différente que il y a toujours... ou... Il y a toujours... tu sais, on n'a pas fait de répétition en tant que tel, où est-ce qu'on est debout puis on joue. C'était plus des lectures. Mais il y a tout le temps une adaptation, parce que quand on arrive sur les lieux, des fois, cette table-là est là, faut trouver une chorégraphie, là. Ouais. Mais au final, Francis, il savait tellement ce qu'il voulait. Il a tout il dessinait ses plans avant, là. Il faisait, tu sais, il y en a qui font pas de storyboard puis tout ça, mais lui, il en faisait. Il était très préparé, là. Ouais. OK. Fait que on est arrivé là, pas stressé. La pression est peut-être plus arrivée après le film, quand là, la sortie arrive et tout. Comment les gens vont recevoir Comment ça? les gens vont recevoir. C'est un roman qui a été super apprécié, autant par les jeunes que par les plus vieux. Il y a beaucoup de monde qui l'ont lu au cégep aussi. Fait que on veut que les gens, non seulement ils aiment autant le film que le roman, puis qu'aussi ils se sentent comme dans le roman, puis qu'ils ressentent cette vibe-là, ce mood-là qu'ils ont ressenti quand ils ont lu le livre. Ouais. Puis ça a été quoi, mettons, tes retours, justement, quand tu as commencé à rencontrer le public, les critiques? Qu'est-ce que les gens ont dit? Ah, ils sont très contents. C'est vrai? Vraiment. Okay. Oui, ils sont tous... J'ai reçu que des bons commentaires, vraiment. À part quelques commentaires, mais c'est du monde du public. Plus, mettons, sur les sites de critiques, les commentaires que j'ai reçus, c'était surtout que c'est bruyant puis ça sacre trop. Ah ouais? Ouais. Ah, mon Dieu, j'aurais pas cru. Hey, c'est drôle. Moi j'avais lu quelques commentaires qui disaient c'est pas autant trash que dans le pas assez sale. Et pourtant, c'est ça qu'ils reprochaient. Parce que c'était pas assez sale, puis une finale trop rose bonbon. Ouais. Mais bon, il y a tout le temps, il faut des mauvais... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il y en a 2-3 qui vont tout le temps pas aimer ça. Ouais, il y en a qui ont trouvé ça pas assez sale, ce qui m'a surpris, mais en même temps, il y a d'autres mondes qui ont trouvé ça trop sale. Fait qu'il faut trouver un équilibre. C'est ça. Ouais, ça j'allais dire. Tu sais, il y a les gens plus âgés, là, il faut pas leur blaster du métal dans les oreilles tout le long du film, parce qu'à Mani, ils sont plus capables. Là. Fait que c'est pour ça que il y a pas que du métal dans le film, il y a aussi des chansons québécoises, il y a du Jean Leloup, mettons. Il y a du Radiohead, que c'est vraiment plus soft que du gros métal intense. Ouais. Mais je trouve que dans l'équilibre, ils l'ont bien réussi. Puis de toute façon, c'est une question que, at large, est-ce que tu fais du cinéma pour le public ou tu le fais pour ta vision artistique? Il y a aussi ça. Les deux. Ouais. Je le fais parce que je veux raconter des histoires. Je le fais parce que je veux vivre de quoi aussi. Tu sais, quand on vit des émotions sur un plateau, quand on se met dans les souliers d'un autre personnage, c'est gratifiant pour soi-même aussi. Mais aussi, si tu veux que le monde aille voir le film, là, ça, c'est sûr. C'est comme... Quand on a eu des bonnes critiques, fine, c'est super. Mais après ça, je veux que le monde aille voir le film. Ouais. C'est sûr. Je veux que le monde aille en salle, puis... j'essaie de doser. Je veux pas blaster ça sur les réseaux sociaux puis dire allez voir le film. Je veux pas être gossant non plus. Il faut pas fatiguer le monde non plus. Mais surtout que les jeunes aussi aillent le voir parce que je trouve que je le vois dans mon entourage, mais il y a de moins en moins de jeunes qui vont voir du cinéma québécois parce qu'ils sont comme le cinéma québécois, nanana. Mais on fait vraiment des belles affaires au Québec puis ça... C'est pas fait pour regarder sur ta petite télé. Puis c'est normal que quand tu la regardes sur ta petite télé, t'as mille et une distractions à côté de toi. T'as ton sel. Ben oui. Puis on est rendu dans une société où est-ce que juste la télé, c'est pas assez c'est pas assez pour nos yeux. Il faut d'autres choses pour se distraire. Ouais, 100%. Fait que, tu sais, d'aller en salle, c'est complètement différent c'est une expérience. Que de le regarder dans l'avion, mettons. Ouais. Tu sais, le son est bien meilleur. C'est une grosse image, mais aussi, t'as pas de distraction non plus. Ouais. Tu penses à rien d'autre que l'histoire que tu es en train de te faire raconter. Ouais. Fait que je trouve que c'est un cadeau qu'on a au Québec de pouvoir faire du cinéma. Puis
Puis c'est ça. Les jeunes devraient plus aller voir du cinéma québécois, selon moi. Ouais, je suis d'accord. Toi, tu préfères-tu faire du cinéma ou de la télé? Ou c'est deux trucs tellement différents que... J'ai un penchant pour le cinéma. OK. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que... Dis-nous tout, dis-nous tout. C'est ça, vas-y, on t'écoute. c'est pas de notre faute, mais c'est parce qu'on a moins de temps pour faire les séries. Ouais. C'est aussi simple que ça. Moins de temps, moins d'argent. Fait que quand t'as moins de temps, t'es moins fier de ta job que t'as fait aussi, un peu. Moi, je suis le même. Je suis super perfectionniste dans ce que je fais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné... c'est ça. Tu vas être un peu déçu. Fait que oui, je pense un peu plus pour le cinéma puis la façon de raconter les histoires dans le cinéma plutôt que dans les séries. Mm-hmm. Mais j'adore faire des séries, puis j'en fais beaucoup, puis je suis super content de faire ça aussi. Là. Ouais. C'est deux trucs complètement différents. Comme tu parlais tantôt du théâtre, Ouais. les processus de création, de temps que t'as. Mhm. Tu sais, au théâtre, t'as le temps de le créer, ton personnage. Ouais, c'est ça, j'allais là, demander. Vraiment, J'imagine c'est qu'au cinéma, répétition et c'est répétition, plus, là. t'as Ouais. plus le temps justement de t'imprégner du personnage que tu Ouais. joues, là, j'imagine, c'est ça. que dans Ouais. une série télé. Ouais. Puis moi, je veux en faire du théâtre. Là, T'en as-tu déjà fait? Non. Ben, moi, j'avais commencé mon processus d'audition avant de savoir que j'avais le rôle pour le plongeur. Ah, c'est vrai, je savais pas ça. Moi, j'avais choisi ma scène dramatique, puis on travaillait ça. J'étais avec Sarah Monpetit. Oh mon Ouais. Dieu, trop hot! Oui, puis on commençait, puis tu sais, nous deux, on était nouveaux dans le théâtre aussi. Elle en avait fait... À Robert Gravel? Ouais, puis Ouais, c'est ça. elle était un peu au cégep aussi là-dedans. OK. Mais moi, je me sentais tout petit, j'étais nouveau là-dedans. Puis je commençais à triper, puis là, j'ai eu le rôle. Fait que là, ben, c'est sûr, j'allais T'as pas le choisir temps. le rôle. Ouais. Dans ce sens. Mais tu sais, je me sentais mal d'appeler Sarah puis de dire, écoute, c'est ça qui s'est passé, j'ai eu le rôle, fait que là, je peux pas. Je me sentais full mal, mais en même temps, c'est ça. Mais je sais que faire du théâtre sans avoir fait les écoles, c'est un peu plus difficile. Faut un peu faire les écoles pour entrer dans le théâtre. Mais Ouais. il y en a qui le passent par-dessus, Mhm. mais je trouve que ça serait super enrichissant comme expérience. Puis c'est aussi, tu sais, moi, j'ai primaire puis secondaire, on faisait des shows pareil, puis je m'ennuie de cette De thrill-là. musique, tu faisais des choses. Ouais, de musique. Faut le Non, préciser. c'est juste précise, parce- ouais. Non, mais les gens, ils savent pas t'es allé où à l'école, là, Non, mais c'est c'est ça. allé dans les écoles de musique. Ouais, l'école Félix Leclerc à Longueuil, puis Ouais. Saint-Edmond, une école de musique pas tant connue à Greenfield Park. Non, mais je connais. Ouais. C'est vrai? Ben ouais. Oh mon Dieu, c'est drôle, ça. Ouais. OK, super, on aime ça. Mais c'est ça, je pense que je m'ennuie un peu du thrill de faire un show. Tu sais, le stress Ouais. et tout, on est tous dans le même bateau. Tu sais, les troupes de théâtre, c'est tissé serré. Puis Ouais, après ça, 100%. ils vont prendre une bière, puis... Mais ça semblait être Ça ça a aussi malade, sur votre plateau, là. Vous aviez l'air d'être de même, Oui. en tout cas, de la manière dont on parle. oui, là. autant. oui, vraiment. Non. Ouais. Non, je les adore, la gang. Puis est-ce que tu veux recommencer ton processus d'audition? Genre, t'aimerais-tu C'est dans les réessayer? plans, c'est dans les plans, mais Ok. là, en ce moment... Occupé. ben, là, pour l'instant, c'est déjà... J'aurais dû commencer, mettons, en septembre. Ouais. Pour l'instant, je sais pas, je suis pas décidé encore. OK. Je me laisse une marge de manœuvre. Je jase un peu avec mon agent de plein d'affaires. On discute sur plein de projets à venir, des possibilités et tout. Fait que je sais pas encore pour l'instant. Ouais. Parce que dans les écoles aussi, je pense que c'est encore une règle, là. T'as pas le droit de tourner Non. une fois que t'es dans les écoles. Ouais, ça Fait va être encore que- une- C'est un Ouais, sacrifice c'est ça. à faire aussi. Ouais. Mais je trouve que c'est très respectable à faire aussi. Ouais, c'est pas quelque chose qui te dérangerait parce que, tu sais, là, t'as quand même... Ah, c'est sûr, ça me dérangerait si Ça- je passe à côté d'un gros projet. C'est Ouais, sûr, je serais c'est ça. tu sais, j'aurais de quoi sur le cœur, mais Ouais. en même temps, si je choisis de le faire, je le fais, tu sais. Il y a pas Ouais, de... ouais, y a pas- parce que si tu te dis, ah non, je pogne un projet, bon, j'ai été choisi, mais j'aimerais essayer une autre année, ils vont jamais te reprendre. Non. Ouais. Enfin, on t'a donné la chance de venir, t'étais accepté, puis là, tu t'en vas sur un autre projet, oublie ça. Là. Ouais, mais Tu si sais, t'es y a pas 10 après. dans Ouais. l'école, là, Mais fait que si tu fais pars... ça tout le temps aussi, je veux dire, tu vas tout le temps repartir pour un projet, revenir, tu le finiras Non, jamais, c'est là, ça. ton, Ouais. ton programme. Ouais. Mais même, mettons Madani, qui joue Vincent dans Madanital, Ouais. lui, il fait l'école en ce moment. Je sais pas s'il a fini, mais il en fait du théâtre. OK. Puis lui, ça a été un sacrifice aussi. Il a dû nous dire non à des projets, puis c'est ça. C'est difficile un peu, mais en même temps, faut que tu te concentres sur le positif, puis tout ce que tu apprends, puis ouais, c'est ça. Toute la base que tu te fais aussi en théâtre. Là. Ouais. 100%. Puis tantôt, tu parlais aussi un peu du rapport de la jeunesse au cinéma québécois, là. Ça m'intéresse parce que, tu sais, on va pas nécessairement full en parler, mais ça reste que tu viens d'une famille
qui est là-dedans. Tu sais, ton père, ta mère, ils font ça dans la vie. Tu dois être tanné de te le faire dire. Mais, tu sais, de ce que je connais, mettons, de ton père, c'est quelqu'un qui est full passionné, full intéressé, super curieux par rapport à ce domaine-là. Le théâtre, ouais. Fait que, le théâtre, mais le cinéma aussi. Le cinéma aussi, oui. Ben, il est beaucoup dans les arts en général. Là. Fait que, ayant grandi comme avec tout ça, c'est quoi, tu sais, ton rapport? Mon rapport avec ça? Ouais. Ben, c'est tout, en fait. Il m'a tellement montré de films. Il m'a montré des... Tu sais, les gens en jugeraient peut-être un peu, mais moi, très petit, j'étais intéressé aux films d'horreur, puis il a commencé très tôt à me montrer des petits bouts de films d'horreur parce que je l'achalais tellement. Fait que, tu sais, il a été un... Tu sais, il m'a montré beaucoup de films, il m'a montré des séries aussi. Ma mère aussi m'en a montré, mais mon père, il te le poussait, là. Il me le poussait, il voulait que je le regarde, puis que, tu sais, même des films qui prennent un effort à regarder, puis qu'il faut que tu suives, tu sais, il voulait que je les regarde et tout. C'est rendu à l'âge de peut-être 11-12 ans que j'ai commencé à m'intéresser au jeu d'acteur, puis à la performance. Puis je commençais à porter attention à un certain acteur, puis là, je me mettais à écouter tous ses films. Leonardo, ça a été le premier, parce que moi, un des premiers gros films que j'ai vu, c'est Titanic. Oui. Puis là, après, j'ai vu un autre film. Très bon film si vous ne connaissez pas. J'avais vu un autre film qui avait aucun rapport, je pense, qui passe à la télé, c'était The Beach. Oui, The Beach. Mais c'est pas le gars de Titanic, ça? Puis j'étais comme, non, mais c'est un acteur. Puis là, je commençais à comprendre le... OK, trop cute. Puis là, j'ai écouté tous ces films, puis j'ai réalisé que Leonardo, c'est tellement plus que le beau gosse amoureux et tout. C'est tellement plus que ça. Il peut jouer des gros dégueulasses juste dans le film Django, tu sais. Il me jette à terre, vraiment. Maintenant, mes goûts ont changé aussi. Il y a d'autres acteurs que j'ai. Mettons Christian Bale, j'adore ce qu'il fait. C'est Meryl Streep aussi. Tu sais, plein d'acteurs que j'admire. Fait que c'est ça. Je veux vraiment faire ça de ma vie, là. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est ma façon de m'exprimer puis de vouloir raconter des histoires. C'est par le cinéma. Les images puis le son, tu sais. Est-ce que tu t'intéresses un peu au derrière aussi? Oui. Derrière la caméra? Ouais, vraiment. Ouais? Vraiment beaucoup. OK. La direction photo, ça m'intéresse full, même si je sais pas du tout comment ça. Tu fais des petits projets de même? Ou non, ben, on a fait le documentaire. Oh oui, on a fait un projet sur Serge Fiori d'Harmonie. Mon Dieu, je peux-tu voir ça? Oui, c'est sur YouTube. Super. On va le mettre ici, justement. Je vais le regarder. Mais ça, c'était ma seule expérience vraiment derrière la caméra. Sinon, je pense que j'ai encore du cheminement à faire là-dedans. Puis j'aimerais ça écrire aussi, je pense. Ouais, scénariser. Ouais, scénariser. Okay. J'ai un ami qui écrit un peu par-ci par-là pour le fun. Ouais. Puis je l'ai aidé pour deux de ses courts-métrages qu'il a écrits. Puis je l'ai aidé surtout pour les dialogues. Parce que je pense que je suis meilleur pour ça, les dialogues, que pour juste le schéma narratif. Je suis bon pour... Que les didascalies. Ouais. Pour que ça a l'air vrai, tu sais. Pour en avoir joué, j'imagine que toi, tu sais ce qui se joue bien de ce qui... Ben, j'imagine. Que ça sonne vrai, que ça sonne réaliste. Oui, parce que, tu sais, des fois, en tant qu'acteur, tu reçois des scénarios, puis là, tu sais, surtout, justement, là, tu sais, quand tu joues des jeunes, t'es comme... mais t'es comme, les jeunes, ils parlent pas du tout comme ça, là. Fait que là, tu sais, il faut que... Le monde oublie, hein? Ouais, puis là, il faut que... Ben, c'est normal, en même temps, s'ils sont plus là, ouais, mais je pense que ça évolue ça aussi, là. Ouais, puis c'est intéressant d'avoir, justement, des scénaristes qui sont jeunes, puis je trouve que ça transparaît beaucoup dans leur manière d'écrire. Parce que t'es comme, OK, oui, ça, c'est un mot qu'on dirait pour vrai. Des fois, tu regardes des films, puis t'es de même, t'es comme, voyons, on dit plus pas tout ça, là, tu sais, c'est comme un peu dépassé. C'est pour ça que moi, je pense que les cinéastes, ceux qui écrivent soit des séries ou des films, qui ont un certain âge, mettons, qui sont plus du tout jeunes, c'est leur devoir d'aller parler à des jeunes, dire ça, c'est ce que ça se dit, soit à des gens de leur famille qui sont plus jeunes, ou soit juste à des jeunes qui connaissent, de dire, est-ce que ça se dit, est-ce que tu dirais ça? Mais pour comme recréer aussi un univers réaliste. Là. En même temps, sans trop retomber dans, tu sais, il y a du monde aussi, mettons, à Montréal, qui parle complètement franglais, mettons. Oui. Faut pas trop intégrer plein d'anglicismes pour être jeune. Il y a des jeunes qui n'utilisent pas du tout anglicisme, mais qui parlent jeune. Ouais, mais ça, je pense que ça dépend aussi du film. Tu sais, mettons juste avec Le Plongeur, tu sais, je veux dire, tout dépendant où ça se passe, tu sais, juste s'adapter. On fait pas dire c'est chill, mettons. C'est ça que j'allais dire, tu sais, tu peux pas parler comme on parle là. Non, c'est juste... Pas du tout. Ben, tu sais,
on s'est vraiment suivi. Mettons, Éric Boulian, il avait pas mal cet âge-là en 2002, tu sais. Fait que pour lui, c'était facile. De replonger là-dedans. Ouais, il s'est dit comment je parlais, moi. Replonger. Je l'ai pas du tout entendu, moi, de tout. Non, je sais. Je suis désolée. C'est une blague de merde. Je l'ai même pas fait exprès, je le jure. Et juste là, la blague, elle se fait bien. Non, c'est ça. Parfait. Fait. On peut passer à autre chose. Une gorgée de Red Bull pour ceux qui ne voient pas. On repart. Vous avez trouvé ça, la tournée? C'était vraiment cool. On a reçu beaucoup d'amour. On est allé visiter des librairies aussi. Puis c'était le fun de parler aux gens, tu sais, de voir à quel point ils sont contents qu'on soit là pour leur parler. Puis pas juste parler du film, mais parler de la vie, puis juste de plein d'affaires. Fait que, tu sais, il y a deux ou trois librairies qu'on a visitées. OK. On est allé là signer un peu d'affiches, puis il y a des exemplaires du livre qui sont affichés là. Puis on choisissait tout un livre. Puis moi, je demandais à Stéphane, qui est un grand lecteur, c'est quoi que tu me proposes parmi ces livres-là. Fait que là, je suis reparti de là avec genre 5 livres. Ah, très cool. On dirait Charlie. Moi, quand je vais dans une librairie. C'est ça, parce que je sais que je dois lire plus, je lis pas assez. Quand on fait des tournées de même, as-tu l'impression de tout le temps répéter les mêmes affaires ou c'est assez diversifié? Bon, oui. Ouais, hein? Vraiment. C'est ça. Vraiment. Ben, c'est le fun avec vous parce que je répète pas les mêmes choses. Tu sais, il y a comme. C'est plus large, là. Ben, Mission accomplie. Mais c'est parce que j'imagine, quand t'as c'est normal. 2 minutes, tu sais, pour faire une entrevue, faut c'est comme... faut un peu que tu vendes le truc, là. Ouais, mais tu sais, c'est aussi que, justement, autant toi, t'as 2 minutes, mais autant eux, ils ont 2 minutes pour te poser des questions. Fait que c'est comme, OK, c'était comment... Dans le sens, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Les questions qui revenaient, c'était un premier grand rôle commencé ou des trucs par rapport à mes parents, par rapport au livre, par rapport à la musique. Des affaires comme ça. Mais la musique, c'est fou comment les gens ont capoté sa musique. Mais c'est un personnage en tant que... La musique, ouais. C'est un personnage en tant que tel dans le film, tu sais. La musique, vraiment. Ça fait tellement partie du truc. Ouais. Puis Francis, il voulait aucune musique originale. Ouais, on a lu ça. Puis l'ambiance sonore qui est à la première scène du film, donc le plan au ralenti qu'on parlait tantôt, ça, c'est comme une sorte d'ambiance qui fait genre... Ouais. Puis qui est très... Une espèce de drone. C'est comme genre d'hypnose aussi. Ouais. C'est très planant. Ça, le premier truc que Francis a mis dessus, c'était une tune de Slayer, de métal, mais à 0.6, fait qu'en slow-mo. Ouais. Fait qu'on sait pas du tout que c'est du métal. Puis là, ça faisait un genre de drôle de son hypnotisant et tout. Puis il a montré ça à son ingénieur son. Puis son ingénieur son, il a fait « OK, je vois ce que tu veux dire, mais je vais le refaire de mon côté avec... » Parce qu'il a dit qu'en salle, ça n'aurait pas marché. Ça aurait été trop intense en salle, je sais pas. Mais finalement, ce que l'ingénieur de son a créé, c'est très proche. C'est juste la façon que tout est bouncy, ça marche vraiment mieux sur une salle de cinéma. Ouais, OK. Fait que, c'est ça, il a pas eu besoin de prendre des ambiances par-ci, par-là. Il a utilisé du métal pour faire une ambiance aussi, tu sais. En tout cas, fait qu'aucune musique originale, puis c'est fou de voir à quel point ça a été plus facile qu'on pense. C'est sûr, ça a un prix, ça c'est sûr. Mais, mettons, Radiohead, ils ont été super cool. Mon Dieu. C'est fou comment quand tu leur expliques pourquoi tu veux mettre cette tune-là à ce moment-là du film, ils vont bien plus te dire oui que si tu demandes juste la tune de même. Ben oui. Quand tu expliques ton processus puis de pourquoi tu y tiens, tu sais, à cette chanson-là. Tu sais, pour la tune Like Spinning Plates de Radiohead, ça, Francis a dit, à l'agent de Radiohead ou à Tom, je sais pas, en tout cas, mais à quelqu'un. Il a dit ça à quelqu'un, en quelque part, à un moment donné, ça s'est réglé. Cette pièce-là arriverait dans un moment où Stéphane, notre protagoniste, va vraiment pas bien, il rechute quelque part. Fait que tout de suite, il a dit « Ah oui, je vois bien où tu veux t'en aller avec ça. » Ouais, où tu veux t'en aller avec ça. Fait qu'on a été vraiment choyés pour ça. On a eu plein de réponses. C'est fou comment... C'est ça que Francis a dit, qu'il y avait du monde à l'autre bout des États-Unis qui disait oui, mais d'autres mondes qui habitent à 3 rues de chez lui qui n'ont même pas répondu. T'sais. Ah ouais, hein? Des fois, le monde, le message ne se rend pas, fait qu'ils répondent juste pas. T'sais. Mais c'est aussi, il faut se prévoir d'avance. Nous... dans le scénario, il était marqué toutes les tunes qu'il voulait. OK, il y avait déjà. Il y en avait du livre, mais il y en avait qui venaient d'Éric aussi. Fait que moi, quand je lisais le scénario, je mettais les tunes, puis j'écoutais les tunes, puis je continuais à lire, puis c'est comme si jamais ça c'est dans le film, je serais tellement content. Puis là, il y en a plein qui sont dans le film, vraiment comme le Metallica à la fin, ça j'en revenais pas. Ouais. Puis la tune de Radiohead aussi, moi je trouve que c'est un des meilleurs bouts du film, vraiment. Puis est-ce que tu as donné un peu ton opinion par rapport aux chansons? Est-ce qu'il y a des moments où tu étais comme « Ah, moi je pense que... » Ouais. C'est ça. C'est ça. Parce on se disait ça. Si je me souviens bien, petite anecdote, peut-être que j'ai inventé ça parce que c'est beau comme anecdote, mais la chanson à la fin des Rois Mongols, c'est ton idée. Non.
Charlie, tu m'as dit ça hier soir! Non, c'est une idée de mon père. J'étais sûre et c'est toi qui as dit à ton père, pas, ce serait vraiment une bonne Harmonium? idée, cette chanson. Ouais. Ouais, non, c'est pas moi. OK, mais moi, je raconte ça à tout le monde, Henri. OK. Moi, je dis, Il va falloir tous tes rappels. Chaque fois, je suis comme, moi, c'est Henri, la chanson à la fin, c'est son idée. T'étais comme, c'est tellement touchant, regarde, écoute. Non, mais c'est pas grave. Ben, non, mais c'est parce que, tu sais, ça se mon peut que t'aies mal anecdote, compris moi. aussi. Là. OK, ben, pas grave. Puis à aucun moment, je me- t'as proposé une toune. Pour Dans le, un mais autre. non, mais pour le plongeur, oui, j'avais proposé Ok. à Francis Toxicity de System of a Down. OK, oui. Puis je trouvais que ça collait bien avec le film aussi. Puis c'est pas une tune qu'on entend dans le roman ou dans le scénario, mais j'écoutais la tune. Puis en tout cas, je venais de la découvrir, puis je l'écoutais. Puis j'imaginais genre le générique avec cette tune-là au début, genre, puis ça punch et tout. Puis j'ai dit à Francis, j'étais comme, tu l'écouteras. Puis là, finalement, elle a fait, ouais, mais regarde, on a déjà beaucoup de tunes, là, ça va coûter cher sinon. Puis je sais pas où est-ce que je pourrais la mettre dans le film. Fait que non. OK. Bel essai. Mais sinon, je suis bien content pour la trame sonore déjà. Ouais. Puis une playlist sur Spotify en ce moment. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est Emina qui a créé ça. OK. C'est ça, il y a une photo de l'affiche, puis il y a toutes les tunes du plongeur. Puis c'est sur Spotify. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui t'accroche, mettons, quand tu fais un projet en cinéma, la trame sonore? Ouais, vraiment. Ouais. Oui. Oui, c'est pas mal. C'est l'âme du film aussi, là. Ouais. L'un va pas sans l'autre, là. Ouais, Vraiment. c'est vraiment complémentaire. Puis faut pas que les images entendent la musique, faut pas que la musique entende l'image aussi. Fait que je trouve que c'est une bonne symbiose entre les deux. Faut aussi aimer la musique, là. Ouais. Puis je trouve qu'un film sans musique, mettons les 7 jours du talion de Pulse, t'as aucune musique dedans. Puis je trouve que c'est un choix malade d'avoir fait ça. Mhm. C'est vraiment, ça rajoute. Ça crée quelque Oui, chose. ça crée là. quoi, puis Mais c'est t'es- un choix en même temps. L'absence de musique Ouais. est aussi un C'est choix. un choix, tu sais, puis t'es anxieux. Moi, ça m'a créé beaucoup d'anxiété, ce film-là. pendant que je le regardais. T'es anxieux, t'es bien, t'es content. C'est le fun. C'est ça. OK, malade. Tu veux combien de temps, là? Ah oui, un truc que je voulais savoir, ben, t'as comme effleuré le sujet un peu tantôt, mais la direction d'acteur, justement, de Francis, Ouais, puis c'était comment? Surtout que là, Oui. t'as dit que t'étais rendu quand même proche de lui, là. Ouais. J'ai aimé sa façon de travailler. Il Ouais. laisse beaucoup de liberté, pour vrai. Il est pas tout le temps, tu sais, il va te laisser faire la... Tu sais, t'en as qui vont... Tu commences ta prise, puis à moitié, ils te coupent, puis ils te reprennent. Ouais. Lui, il laisse finir. C'est ce que j'aime. Ah oui, OK. Laisse finir l'acteur, parce qu'il s'en vient quelque part avec ça. C'est Fait ça, il y a une proposition, tu sais, jusqu'à Ouais. la fin. C'est fou parce que Laisse-moi ça me finir fait penser, trop par rapport, là, mais moi, je suis en musique, puis il y a des profs aussi de même. Mettons que tu commences. Laisse-moi joues, puis finir, là, je suis en train de te raconter quelque chose. Exact. Laisse-moi Puis là, t'as pas le temps montrer où de est-ce que je m'en finir. vais. Ça fait toute la différence. De Ouais. juste finir ton idée, puis après ça, on en rejase. OK, on repart. Oui. Puis c'est aussi en audition, c'est comme... ils gardent le monde longtemps en audition. Parce que si tu gardes quelqu'un 5 minutes en audition, il n'a pas le temps de se déjeuner, puis il n'a pas le temps de se déstresser. C'est vrai. Si tu te gardes 15 minutes, déjà au bout de 15 minutes, il est bien plus relax. Ouais, genre, c'est comme C'est- vers 10 minutes, là, tu commences à capter ce qu'il fait pour de vrai, Ouais. tu sais. Ouais, Puis on dirait des fois, les réalisateurs, la plupart, ils comprennent, là, mais il y en a certains, des fois, ils réalisent pas à quel point c'est terrorisant, les auditions. Tu sais. Puis je pense que Francis, il sait à Il a quel compris point ça. Ouais. c'est malade. Il est très proche de ses acteurs. C'est lui qui a fait Un été sans point ni coup sûr. Fait Ouais. que, tu sais, mettons, Pierre-Luc Funk, Jean-Pierre Boucher, c'est tout encore ses bons amis aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Fait que j'ai adoré sa façon de travailler. Tu sais, il coachait, mais petit à petit. Fait qu'on en essayait une de même. OK, après, en essayant une de même, puis il est pas dans ta face tout le temps. Là, mets-toi dedans, tu sais. Ouais, Il est quand même il laisse une distance. Fait qu'au final, je trouve que ça apporte des fruits pour le film. Puis il est bon pour gérer des gangs aussi. OK. Puis il fait beaucoup de blagues. Fait que ça détend l'atmosphère. Ça, c'est le fun. Ouais. C'est le fun, c'est tout léger, mais en même temps, on était concentrés, puis il gardait son sérieux, là, il sais pas là. Ouais, non, mais c'est ça, t'avais l'air de dire qu'il sait quand même vraiment où il s'en va. Ouais. Fait que Ouais. c'est comme le mélange parfait, là, tu sais, de... Ouais. Puis il donne du feedback aussi, mais Ouais. il en donne pas trop, là, il est pas comme à tes pieds, genre c'était fucking bon! Mais tu sais, des fois, il dit, des fois, il y a des. Tu sais, il est farfelu, il va, au lieu de dire couper, il dit coupi! Des trucs comme ça. OK, j'adore. Ouais. Puis il y a des surnoms pour ses. En tout cas. Pour ses Ouais. acteurs. Non, mais Ouais. vas-y. Ben, moi, mettons, il m'appelle Henri Picou. OK. OK. Cute. Mais tu sais, il y en a pour plusieurs personnes aussi, là. C'est comme. Puis, Tout le monde son petit nom. mettons, J'adore son ça. directeur photo, premier assistant cam, son équipe, c'est souvent les mêmes personnes. Mais c'est ça, mais c'est clair qu'après ça, vous êtes comme super Ouais. proches, là. Surtout si c'est ça la vibe sur le, Oui, sur puis le il plateau. y a là. une liberté plus d'exploration. Le monde se jette pas de donner leurs idées parce qu'ils connaissent Francis, le monde dans l'équipe, là, le monde Ouais. dans les techniciens et tout. Fait que j'ai été vraiment impressionné par leur façon de travailler à son équipe, là. OK, ouais. Toute la gang. Puis tu sais aussi, on avait 25 minutes d'éclairage avant les scènes, fait que ça change tout, tu sais.
Mhm. Ça fait toute la différence. Ils ont le temps de trouver le parfait éclairage. Puis le travail d'équipe était vraiment malade, ce projet-là. Ouais. Puis, tu disais que, tu sais, souvent, les gens, leurs questions qui revenaient, c'était comme « Ah, premier gros projet, le plongeur, Ouais. comment tu trouves ça? » Mais on dirait que moi, c'est une question qui m'a étonnée dans le sens où les Rois Mongols, C'est un gros projet aussi. C'est un gros projet, puis même Ouais. si Milia, c'est elle qui lead le film, ça reste que t'es beaucoup là. Tu sais, Ouais. les enfants, en général, sont vraiment très présents, tous les enfants qui font partie de, Ouais. de l'histoire. Tu sais, les Rois Mongols, Oui, pour oui. mettre en contexte, qui est comme Ouais. le premier projet que t'as fait, en Ouais. fait. On dirait que les Rois Mongols, ça a passé. On n'a pas eu le succès qu'on voulait avoir aussi, peut-être. Ah, ouais! Ben, je sais pas. Mettons, je me fie aux entrées en salle Ouais. comparé. Mais c'est aussi que quand on est allé à Berlin, puis on a quand même gagné à Berlin le prix des jeunes, en fait. C'est des jeunes Ouais. qui est le jury de jeunes. À la Ça a Berlinale. très peu Ouais. fait parler ici. Fait qu'on dirait que le film a comme pas. En tout cas, Ça n'a pas levé comme vous pensez. comme on pensait que ça allait Ok. lever. OK. Mais tu sais, j'aimais ça répondre à la question premier grand rôle parce que c'était le premier tournage, j'étais là chaque jour. J'ai pas manqué une seule journée. Moi, je pense qu'il y a 3 scènes, je pense, dans le film où je suis pas là. Ouais. Fait que c'était très enrichissant. Ouais. Je pense que j'avais une proximité avec l'équipe que j'ai pas eu la chance d'avoir sur les autres plateaux parce que tu pars une semaine, t'en reviens une semaine après. Il s'est passé plein d'affaires. Ouais, puis- ouais. c'est ça. Là, j'étais là à chaque jour. Fait que c'était éprouvant puis fatigant d'une certaine façon, mais en même temps, c'était super enrichissant. Puis je décrochais jamais de l'histoire parce que c'était... Puis aussi, on a fait beaucoup de nuits de tournage. Mm. Pendant les nuits de tournage, vu qu'on devient tous fatigués, on délire plus. Ouais, il y a un Ça, truc ça qui se crée des là. liens, Ah, là. ouais, Je crée plus de liens la Ouais, nuit parce que vraiment. c'est comme de même. Ouais. Ouais. Mais en même temps, faut Tu découvres les gens pour vrai, là. Ouais, Ouais. c'est ça. À 4 Ouais. heures du matin, quand tu tournes, là. Non, T'en as là, qui peuvent c'est être là bien que ça plus, se passe. t'en as qui peuvent être bien plus comme à fleur de peau, mais t'en as d'autres qui font bien plus de blagues. Ouais, c'est ça. Mais en Fait même temps, que tout tu le vois monde est les gens un peu plus à compréhensif, nu. là, Parce que vous êtes tous, c'est ça, vous êtes tous dans le même bateau. Exact, là. ouais. Ouais. Fait que, mais je pense qu'on a eu, dans les premières semaines, on a eu, je pense, 6 nuits de tournage. Parce que, Oh. tu sais, il y a tellement c'est pas mal Montréal la nuit toute la longue. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que En même temps, le soleil les se nuits, couche quand les même nuits de tôt. tournage dehors, c'est les pires. Surtout quand, tu sais, moi, j'étais habillé avec, j'avais un petit manteau de Ah, cuirette. c'est vrai, mon avec Dieu. un hoodie en dessous, puis des combines, mais en même temps, les combines, à un moment donné, ça se limite, là. Ah, bon. C'est... C'est pas mal fun les combines, mais quand ça fait 2 heures que tu Oh, joues, oui, dehors, à, là. à moins 15, moins 20, là. Oh mon Dieu. Ouais. Ouais. Puis tu disais que d'être là tous les jours, tu sais, ça t'a vraiment permis de rester dans le personnage. Est-ce que c'est quelque chose que je sais que certains acteurs font ça, de justement, mettons, t'as 30 jours de tournage, ben là, pendant 1 mois, tu es ton personnage. Puis tu sais, même t'es avec tes amis, puis tes amis le ressentent un peu, puis comme, tu sais, tu vas un peu parler comme ton personnage, tu vas juste écouter la musique de ton personnage. Est-ce que toi, ça fait partie de ton processus de juste comme être ce personnage, ou toi, quand ça dit cut, c'est comme, OK, j'ai fini ma journée, bye, puis genre, mon personnage, je le reprends quand ça va faire action, là. Mais mon opinion là-dessus est partagée. C'est sûr, ça peut être le fun comme expérience. T'es vraiment dedans parce que tu restes tout le temps en personnage. Mais à un moment donné, ça peut juste gosser les gens autour de toi qui sont pas dans ce projet-là. Ouais. Il se la pète, l'acteur qui reste tout le temps en son c'est comme, give me a break et tout. Ouais. Mais je pense qu'avec ce projet-là, je pouvais moins faire ça parce que le personnage est quand même proche de moi dans sa timidité puis dans sa façon de parler un peu, ses regards. Moi, je suis quelqu'un de très instinctif dans le jeu aussi. Je pense que si ça avait été quelqu'un de complètement différent, mettons un gars manipulateur, vicieux, méchant, ça, j'aurais pu le tester, tu sais, mais en même temps, ça devient pas pour tes les amis. autres autour de moi. Non, désolé, c'est que là, je me pratique à être vicieux et Ouais, c'est ça, méchant. il passe tout dans son personnage. Ouais, c'est non, ça. mais c'est mon personnage. C'est pas moi, pour vrai. Mais je pense, mettons, si j'avais un rôle que, mettons, j'en parlais l'autre jour, mettons quelqu'un qui a la tourette. Ouais. Ça serait intéressant, par contre, de rester de même tout le temps. Ou quelqu'un qui bégaye, ou quelqu'un qui a un accent. Pour que ça Parce que devienne comme quasiment naturel. Une seconde nature, Ouais. voilà. Ben, les Rois Mongols, c'est ça. Je reviens tout le temps à ça, voyons donc. Ouais. Mais les Rois Mongols, On avait un peu l'accent. vous avez votre manière de parler est différente. On parlait un là, peu, parce que- on se mettait à dire moi et toi, lit, nuit, Ouais, ici, Ouais, tous trucs les comme fins, ça, tu sais. Des affaires. Félix Ross, qui est coach, Oui. beaucoup pour les jeunes aussi, elle est super bonne avec les jeunes, mais avec tout le monde aussi, c'est une bonne coach de jeu. Puis elle était là pour nous corriger. Tu pourrais pas dire ça, mettons, dire méchant. Dis méchant. Faut que tu dises méchant, pas méchant. Ouais. Fait que ce serait un bon exercice. Mettons, je dois avoir un accent pour un film, mettons un accent du Saguenay ou. Ouais. T'sais. Mais pour le plongeur, j'étais pas.
j'étais pas dans mon rôle tout le temps. Ouais, mais parce que t'étais pas si loin, là. Non, pas si loin de ce personnage-là, là. Non. Ce que je voulais, le défi, c'était plus de vraiment comprendre son addiction au jeu, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Développer ce côté-là un peu mythomane qu'il y a. Là. Si c'est un mythomane dans l'histoire, il est menteur compulsif. Puis, ouais. Fait que... Est-ce que tu trouves que ça se passait beaucoup... Mettons, dans quelle partie du corps tu considères que l'addiction se voit? Est-ce qu'il y a une partie du corps où t'es comme... Un addict va avoir tendance à jouer avec ses mains. Un addict, tu vas le voir dans ses yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que dans ton corps t'a changé? Il y a les yeux, il y a les lèvres. Ah ouais? Ben oui, j'ai fait c'est vrai, il faisait vraiment souvent ça. Ouais. Il y a les genoux. Tu sais, là, quand ton genou fait... tout le temps stressé, les mains moites qui se frottent. Des petits tics, dans le fond. Des petits tics de nervosité. Puis c'était aussi que Stéphane, dans l'histoire, il est super bon menteur. On s'entend, il ment à tout le monde le croit. À part Malik, son cousin, que je le considère un peu comme son ange gardien. C'est la seule personne qui peut pas mentir. Mais il ment bien, Stéphane, quand même. Puis il se bâtit une fausse réalité. Il dit qu'il va à ses cours. Puis ça devient sa réalité dans sa tête. Il croit. Là. En même temps, ils sont loin. C'est de devoir jouer juste le petit truc dans l'œil qui le trahit un peu pour que les spectateurs voient, il est en train de mentir, mais en même temps que. Mais il faut pas que tu joues que tu mentais parce que là, sinon, on le croit pas. Comme tu dis, il faut défendre ton personnage. Puis, tu sais, quand tu mens dans la vie, genre, tu joues pas à mentir. Là, c'est comme, tu mens, faut qu'on te croie. Genre. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, en tout cas, je pense, là, en tant qu'acteur, de trouver la petite twist. La petite twist. Puis sinon, dans l'addiction, moi, j'ai regardé des vidéos de... C'est comme des caméras de surveillance, juste des caméras qui ont été posées dans un casino à Vegas, puis t'as une rangée de personnes qui jouent aux machines. Ça dure 1 heure de temps. Ouais. Puis tu sais, t'en as qui flattent la machine, t'en as qui... qui donnent des becs à la machine. T'sais. C'est vrai? C'est dans la tête, là, c'est comme... C'est vraiment dans la tête, mais il croit que peut-être qu'elle va donner plus d'argent s'ils font ça, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est tout comme, tu sais, genre, mettons, un petit rituel avant, mettons, de commencer un tournage. Genre, c'est toutes des croyances qui comme, quand je fais ça, ça va bien. Genre, ça te met comme dans l'espèce de... Tu comprends un peu? Ouais, c'est vrai. Ça semble être un peu la même chose, là. Ouais, comme le truc, tu sais, quand tu regardes, genre, quand t'es vraiment dans le hockey, puis là, t'es comme, je vais mettre ce chandail-là parce que chaque fois que je mets ce chandail-là, il gagne. Oui. Mais c'est pas à cause de ça que le Canadien de Montréal gagne, c'est pas à cause de ton T-shirt. Non, mais des fois... non! mettons qu'il gagne, tu vas le remettre à la prochaine fois. Ouais. Quoi? L'heure. Ah oui, ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure? Ça fait 1 heure. Ah, ben là, OK, attends, on veut-tu... Ça fait 1 heure. Ouais, ça fait 1 heure qu'on base. J'adore! OK? Wow. C'est incroyable. Ça a vraiment passé. Mon premier vrai podcast d'1 heure. Yeah! That's it! Super, moi je suis contente qu'on vive tout ça ensemble. Ouais. Première fois, 1 heure, ça passe full vite. Ouais, on s'est toutes baptisés, c'est malade. Puis j'imagine, vous pouvez pas le dire, mais savez-vous déjà c'est qui votre prochain invité? Ben on a des idées, mais on va voir parce que tu sais, c'est ça, on veut vraiment, ça va dépendre de ce qui sort aussi, tu sais, parce qu'on veut vraiment y aller selon, c'est ça les sorties culturelles, fait que ça va être ça. Peut-être dernière question, c'est une question qu'on veut poser à comme tous nos invités à la fin, parce que ça va un peu avec la ligne directrice du podcast. On voulait savoir comment tu trouves la couverture médiatique au Québec par rapport à la culture, tu sais. Tu sais, là, tu viens de tourner tu viens de finir une tournée médiatique. Fait que comment tu trouves ça? Comment c'est géré au Québec? Puis, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben c'est sûr, maintenant, dans les journaux, il y a des rubriques culture. Fait que des fois, la culture est juste moins mise de l'avant dans les nouvelles. Puis c'est normal parce que, mettons, ce qui se passe en Ukraine, c'est bien plus important. On s'entend que... Mais je trouve que peut-être qu'il devrait avoir une plus grosse place à la culture dans les journaux. Je sais pas si je dis une niaiserie parce que je lis pas assez les journaux, tu sais. Mais je trouve que pour le film, on a été très chanceux. Ils en ont extrêmement beaucoup parlé. Ils ont fait des entrevues complètes sur vraiment tout ce qui se passe dans le film, puis d'où ça vient, puis le rapport avec le roman. Fait que ça, je peux dire merci pour ça. Mais ouais. C'est ça, je sais pas si ça conclut bien. Ouais, 100%. Ben, toutes les réponses mais moi, sont je me demandais aussi, juste, mettons, par rapport à toi, je sais pas si, mettons, est-ce qu'il y avait des choses que tu aurais eu envie de dire par rapport au film qui, vu que, tu sais, on le disait tantôt, genre, vu que c'est des mini-entrevues qui n'ont pas beaucoup de temps, est-ce qu'il y a des choses que t'as comme pas pu aborder, que t'aurais aimé mettre de l'avant, mais que ça avait juste pas sa place, vraiment? Pas tant. Peut-être
peut-être de la préparation, mais même à ça, tu sais, à un moment donné, sur un article, il en parlait pas, mais sur un autre article, il en parlait, tu sais. Tout se Dans le fond, complète. le cumul fait en sorte que ça finit par couvrir, en fait, tout ce que tu aurais... Puis, tu sais, en même temps, on a vu quand même 20 journalistes en tout. Fait qu'on a eu le temps de parler de pas mal de tout ce qu'on voulait parler. Ouais, je sais même plus. Tu sais, j'essayais de trouver d'autres choses tantôt à parler à propos du film ici, puis j'en trouvais pas. Fait que, ah bon, mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même cool que tu te sentes de même par rapport à... justement, là, toute cette tournée-là. Mais c'est ça, je trouve que la couverture médiatique à propos du film a été très bien faite, puis on n'aurait pas pu espérer mieux, mettons. Trop cool. Ouais, c'est cool. OK. Merci full, Henri. On est full contente de... Merci les filles, ça fait plaisir. Merci vraiment.